Coucou les Wistiti, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts. Oui! La semaine dernière, nous avons vu avec Jonas à quel point la patience pouvait nous aider à tenir dans les moments difficiles où c'est tout simplement pas facile de tenir et d'attendre. Aujourd'hui, nous allons voir la confiance avec un personnage très important dans la Bible. À ton avis, qui est-ce? Abraham. Abraham a été l'un des premiers hommes à avoir eu confiance en Dieu, car il lui avait promis d'avoir beaucoup d'enfants. Et, alors qu'il avait 100 ans et sa femme Sarah 90 ans, ils ont eu leur fils Isaac. Vous vous rendez compte? Ils étaient même plus vieux que papy et mamie. Abraham a dû être très patient, en sachant de tout son cœur que Dieu sera toujours là pour lui. À votre avis, comment Abraham a eu confiance en Dieu? C'est parce qu'il a cru très fortement en lui, car Dieu lui a toujours montré qu'il lui fera du bien. Et c'est ça la confiance. Dans la vie, nous avons toujours quelqu'un qui veille sur nous et qui veut notre bien. Un peu comme papa, maman, tonton, tati, papi, mamie ou bien quelques d'autres. Elle veille sur nous et on se sent en sécurité, comme quand on fait un câlin à quelqu'un. Je te laisse une petite vidéo de Titi pour t'aider à mieux comprendre. Audio Hub. Bonjour les Wistiti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite famille et tout particulièrement la petite dernière. Alors, les voici. Papa, maman, Charles et Gustave, les grands frères et la petite Isor. Isor, 18 mois, 80 cm, 12 kg, aime bien manger, chippie, mais sensible, a peur des mouches. Comme vous venez de l'apprendre, la confiance, c'est croire en quelqu'un qui nous fera toujours du bien. Et la petite Isor en est un bon exemple. Observez-la avec moi. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Isor? Oui. Ah, tu veux que je te mette la musique de Oui Oui? Isor a confiance en son frère Charles, qui ne lui refuse jamais de mettre sa musique préférée. Isor a confiance en son frère Gustave, qui la sort du lit le matin et ne la fera jamais tomber. Tu as bien dormi? Isor a confiance en son papa qui lui prépare des bons biberons quand elle a faim. Isor a confiance en sa maman qui la protège de ne pas tomber. Tu vois, petit Wistiti, toi aussi, comme Isor, ta famille prend soin de toi et tu es en confiance. C'est pareil avec Jésus. Il est ton ami et ne te laissera jamais tomber. Tu peux lui faire confiance. Dieu est toujours là pour moi. Allez, on le répète ensemble. Dieu est toujours là pour moi. Tu as vu? Isor fait confiance à sa famille, car elle sait qu'ils seront toujours là pour elle. Comme Dieu avec Abraham, car Dieu est toujours là pour moi. À ton tour, répète après moi. Dieu est toujours là pour moi. Super, tu as bien compris maintenant. Coucou les enfants, aujourd'hui nous allons créer le cœur de confiance. Pourquoi un cœur? Parce que c'est un élément important. C'est là où on stocke la confiance, comme Abraham. Tu me suis? Pour faire ton cœur de confiance, tu vas avoir besoin de colle. Elle peut être en stick ou en glu, selon ce que tu as chez toi. Toujours en fonction de ce que tu as chez toi, pour décorer, tu peux utiliser soit des crayons de couleur, soit des feutres, soit de la peinture ou autre chose. Tu décides.
Pour découper ton modèle, tu vas avoir besoin de paires de ciseaux. N'oublie pas, c'est toujours maman ou papa ou encore un adulte qui doit utiliser cette paire. Tu vas avoir besoin de différentes feuilles cartonnées, si possible, ou encore du carton. Nous allons y découper le cœur pour créer une certaine épaisseur pour ton puzzle. Mais le plus important reste le modèle du puzzle, le cœur. Comme je n'avais pas d'imprimante, je l'ai reproduit sur une feuille. Mais toi, tu peux l'imprimer sur une feuille blanche, une feuille colorée, c'est toi qui décides. Une fois que tu as ton modèle découpé ou imprimé, tu peux colorier. Nous allons procéder maintenant au traçage. Colle ton modèle sur les autres feuilles ou le carton et maintenant dessine le contour. Voici le résultat. Nous avons terminé de découper nos différents cœurs. Maintenant, nous allons les coller au cœur initial. Si tu as choisi le morceau de carton à la place des feuilles pour faire ton épaisseur, il te suffit de coller ta feuille sur le carton. Une fois que tu as collé tes cœurs, ça te donne ça. Tu as une certaine épaisseur qui est idéale pour ton puzzle. Nous allons maintenant découper les différentes pièces en suivant bien le modèle. Ça y est, nous avons terminé de découper toutes les pièces de notre puzzle en forme de cœur. On va pouvoir s'amuser. La leçon est terminée pour aujourd'hui. N'hésite pas à demander à quelqu'un de te lire l'histoire d'Abraham et Sarah dans le livre de Genèse à partir du chapitre 17. Oh, mais n'oublie pas, la vidéo des explos arrive tout de suite. Pour ma part, je te dis au revoir. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. La semaine dernière, vous avez vu avec Dieu la patience et mon secours. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la confiance. Mais avant, j'ai une petite vidéo à vous montrer et on en reparle tout de suite. Waouh les enfants, vous avez vu? Ces petits oiseaux, ils n'ont même pas peur. Le crocodile les laisse rentrer dans sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce que ces oiseaux sont là pour nettoyer les dents du crocodile en mangeant les restes qui sont coincés et qui sont restés coincés entre ses dents. Ils sont un petit peu comme ces dentistes. Ils se nourrissent en nettoyant ses dents. Le crocodile, lui, en retour, il les laisse et il ne les mange pas. Les oiseaux ne craignent rien parce qu'ils font confiance au crocodile pour ne pas les manger. Vous voyez un exemple de la confiance? Ils se sentent en sécurité dans la bouche du crocodile et pourtant, ils auraient pu avoir peur. J'ai encore un autre exemple à vous montrer les enfants. Alors les enfants, cette fois-ci, il s'agit d'un jeu. Le jeu du parcours d'obstacles à l'aveugle. Ce jeu, il consiste justement à se bander les yeux et à faire un parcours en évitant les obstacles. Une fois qu'on a les yeux bandés, on ne voit rien. Et pour réussir le parcours, il va falloir compter sur quelqu'un pour se guider. Je vous laisse regarder rapidement dans la vidéo suivante comment ce jeu se déroule, puis ensuite on en parle les enfants.
Vous avez vu les enfants? Cette fille, elle a réussi son parcours parce qu'elle s'est laissée guider par son ami et par le monsieur juste à côté. Ce jeu, vous pouvez aussi le faire à la maison, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Et vous verrez que c'est pas facile d'avancer quand on a les yeux fermés. Il faut pouvoir se laisser guider, écouter ce que la personne à côté nous dit. S'il nous dit d'avancer, on avance et on lui fait confiance, on se laisse guider. C'est comme ça. Avec Dieu aussi, c'est pareil. Même si on ne voit pas Dieu, il est toujours là, à côté de nous, dans notre cœur, dans notre vie. La confiance en Dieu, c'est comme si on acceptait d'avancer, les yeux fermés, et de se remettre entièrement à lui. Vous savez, des fois, quand on a peur, quand on se sent triste, ou tout simplement quand on ne sait pas quoi faire, on doit se remettre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là pour nous. Et comme nous croyons en lui, nous devons lui faire confiance. Parce que Dieu, il est toujours là pour toi. Salut les gars, les filles, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie. J'espère que le confinement se passe super bien chez vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est dans la Bible, dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Vous pourrez aller le lire plus tard avec papa ou maman, ou bien même tout seul. Et l'histoire de Daniel se passe il y a très longtemps. Daniel, c'est un garçon qui habitait dans un pays, mais comme il y a eu un combat entre les deux pays, le pays de Daniel a perdu, et du coup Daniel a dû déménager pour habiter là où le roi Darius habitait. Daniel, c'était un garçon simple, il faisait sa vie tranquille, il aimait Dieu, il priait Dieu, mais il a dû apprendre une autre culture, il a dû apprendre à manger différemment, de nouveaux plats, il a dû apprendre à faire de nouvelles choses, à peut-être marcher différemment, enfin je sais pas, parler différemment. Il a dû faire plein de choses différentes, mais il a quand même continué à aimer son Dieu, le Dieu de Jérusalem, le Dieu en qui nous croyons en fait, le Dieu qui avait dans son ancien pays, tu vois. Et Daniel, au fur et à mesure, Daniel il grandissait. Et le roi Darius avait fait un rêve vraiment bizarre, étrange. Et personne n'arrivait à expliquer, ni les savants, ni les mathématiciens, ni les historiens. Personne n'arrivait à expliquer le rêve, sauf Daniel. Et le roi, il s'est dit, waouh, mais Daniel, il est différent. Et pourquoi Daniel avait réussi? C'est parce que Dieu lui avait donné l'intelligence et tout ça. Il lui avait dit, bah, ça veut dire ça. Du coup, Daniel a pu expliquer au roi. Et grâce à l'explication de ce rêve, Daniel a pu être... il est passé de gars normal à président d'un État. Vous imaginez? C'est comme si vous étiez élève normal et vous devenez délégué de la classe. Vous imaginez? Parce que vous avez fait un truc trop bien, vous devenez délégué de la classe, même de l'école. Vous devenez le plus grand de votre école et ça, c'est incroyable. Les gars, franchement, Daniel, il aimait vraiment Dieu et il a continué à prier Dieu. Et le roi, il s'est dit, ben, comme Daniel est satrape, du coup, il va pouvoir faire des choses nouvelles. Et il y avait 3 autres gars satrapes. Mais Daniel était un peu plus supérieur qu'eux parce que Daniel faisait les choses un peu mieux qu'eux. Daniel avait plus de connaissances qu'eux. Et eux, au fur et à mesure, ils commençaient à avoir vraiment de la jalousie dans la tête. Ils se disaient, lui, on va le piéger, on va le jeter. Et ils se sont dit, comment on peut jeter Daniel dans la fosse aux lions? Et là, ils ont réfléchi. Et ils sont allés voir le roi, ils ont dit, ok, le roi Darius, est-ce qu'on peut mettre une loi qui, pendant 30 jours, interdirait des gens de prier un autre Dieu que nous? Enfin, un autre Dieu, tout simplement. Et du coup, ils se sont dit, bon, c'est une bonne solution parce qu'on sait que Daniel prie tous les jours.
Du coup, Daniel pourra aller dans la fosse au lion parce qu'il va désobéir. Du coup, ils sont allés dans la chambre de Daniel, ils se sont cachés sous le lit de Daniel et ils ont dit, bon, on va attendre qu'il prie, comme ça on aura des preuves, on pourra dire qu'on a vu Daniel prier. Et lorsqu'ils ont vu Daniel prier, ils ont couru, ils sont allés voir le roi Darius et ils ont dit, roi Darius, on a une information pour toi. Daniel a désobéi à la loi, il a prié un autre Dieu. Oh, choqué. Le roi était vraiment triste, il avait le cœur abattu, mais il était obligé d'appliquer la loi qui était de jeter la personne qui priait dans la fosse au lion. Alors Daniel a été mis dans la fosse au lion et le roi avait vraiment le cœur triste, le cœur vraiment touché, le cœur triste en lambeaux. Et le roi a dit, j'espère que le Dieu de Daniel va le sauver. Et au fur et à mesure, les gars, les filles, le roi, il était vraiment triste. Et Daniel, quand il était dans la fosse au lion, il s'est dit, Dieu, il a prié, puis il a dit à Dieu, vraiment, viens m'aider là où tu es. Et vous savez quoi? Dieu a envoyé un ange, et oui, un ange costaud, bien fort. J'ai peut-être pas les muscles, mais laissez-moi vous dire que l'ange était très fort. Et il a fermé la gueule des lions. Il a fermé la gueule des lions. Blim, blim. Et là, aucun lion n'a pu manger Daniel. Daniel a survécu à la fosse aux lions. Il était vivant. Et le lendemain matin, le roi s'est réveillé et il est allé, il a couru, mais il était vraiment triste. Il avait peur parce qu'il ne savait pas si le Dieu de Daniel allait l'aider. Et là, le roi est allé dans la fosse au lion, il a dit, Daniel, es-tu vivant? Daniel, es-tu vivant? Et là, Daniel a répondu, oui, mon roi, pourquoi as-tu peur? Je suis vivant. Mon Dieu est un Dieu en qui j'ai confiance et mon Dieu m'a aidé, mon Dieu m'a sauvé de la fosse au lion. Mon Dieu est toujours là pour moi. Waouh! Dieu est toujours là pour Daniel. Et là, le roi Darius, il s'est dit, gloire au roi de Daniel, puisqu'il a délivré de la fosse au lion. Ça prouve que le Dieu de Daniel est vivant, il est bien vivant. Et laissez-moi vous dire que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu en qui nous croyons aussi. Que toi tu crois et que moi je crois. Et le Dieu qui a délivré Daniel peut te délivrer aussi. Quel que soit en fait ce que tu as, quelles que soient tes peurs, quelles que soient tes angoisses, quelle que soit la situation de ta vie, sache que Dieu est toujours là pour toi. Il ne va jamais changer. Dieu est le même. Il sera toujours là pour toi aujourd'hui, demain et même après-demain et même dans 100 ans. Il sera là pour toi. Alors fais confiance en Dieu. Dieu est là pour toi. Alors, comme tu as pu le constater, le slogan de cette semaine, c'est « Dieu est toujours là pour moi ». Et là, tu vas me dire « Mais Chloé, qu'est-ce que ça a à voir avec la confiance ?» Alors, je vais t'expliquer avec quelques exemples. Déjà, la confiance, ça signifie que tu ne remets pas en cause ce qu'on te dit. Par exemple, quand tes parents te font une promesse, tu y crois dur comme fer parce que tu sais qu'ils vont la tenir. Alors, quand Dieu te fait une promesse, tu dois y croire également dur comme fer, car si tes parents tiennent leurs promesses, qu'est-ce qu'il en est de Dieu? Lui aussi les tient, alors tu dois y croire. Et là, tu lui fais confiance. Je vais te raconter un deuxième exemple. Imagine que tu sois à l'école et que tu veuilles raconter un secret à ton meilleur copain ou à ta meilleure copine. Si tu le fais avec cette personne, c'est parce que tu sais qu'elle ne va pas le répéter. Tu lui fais confiance. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Dieu est là pour toi et ne va pas répéter tes secrets. Ce que je te conseille, c'est de lui raconter tout ce que tu as sur le cœur. Ça peut être le soir avec tes parents avant de dormir, par exemple. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est donc que Dieu est toujours là pour toi et que tu dois lui faire confiance, peu importe les circonstances. J'espère que cette vidéo t'a parlé et que tu as appris beaucoup de choses. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle leçon. À mercredi!